adressé à nous enseignants. Moi, je vais parler au nom, bien sûr, de tous les enseignants de la FST et au nom du réseau des FST. Déjà, donc, actuellement, le réseau des FST travaille sur une réforme pédagogique. Donc, tout va changer. Donc, les parcours vont changer. Les filières vont changer. D'accord ? Donc, maintenant, il y a une vision au niveau ministériel, donc de normaliser les enseignements, bien sûr normaliser les nombres de modules, normaliser les langues, normaliser les core skills et les soft skills, d'accord ? Mais au niveau des parcours, il y a des nouveautés au niveau des FST. Donc, bien sûr, on ne va pas en parler maintenant parce qu'on est en train d'élaborer, de finaliser les différents parcours, mais il y a une nouveauté. La particularité de l'intervention de l'étudiant, vraiment, ça m'a vraiment touché là, c'est qu'un étudiant en MIP, donc mathématiques, informatique, physique, il veut décrocher un stage. Bien sûr, un stage, le premier stage de 2 années, à mon sens, ça ne demande pas des compétences. Déjà ça, parce que vous allez sortir en entreprise pour apprendre tout d'abord. Apprendre déjà comment vous comporter. Apprendre à contacter un cadre. Apprendre à communiquer avec un ouvrier. Ça, c'est le premier type de stage. Ce n'est pas un stage où on a besoin de compétences scientifiques et techniques pour développer quelque chose. D'accord ? Déjà, ça, c'est la première information qu'il faut avoir dans l'esprit pour pouvoir chercher un stage. Donc là, dans la culture des stages, il y a le stage ouvrier, le stage ingénieur, le PFE, il y a plusieurs types de stages. Donc votre premier stage, c'est l'ouverture. C'est la première ouverture dans le monde sociologique. Donc ce que je garantis à nos étudiants, c'est qu'il y a une réforme. Bien sûr, c'est pour les nouveaux, bien sûr, étudiants qui vont intégrer les réseaux d'FST, mais le réseau d'FST est en train de ressortir un nouveau modèle. On parle de beaucoup de nouveaux modèles, mais nous, on a décidé, le réseau d'FST, bien sûr, en discussion avec nos profs qui vraiment, ils connaissent de quoi s'agit-il, on a décidé de le distinguer par un nouveau mode d'enseignement et des nouveaux parcours. Et là, on va en parler, Inch'Allah, très prochainement. Merci. On parle de swarm intelligence, intelligence collective. Et tout ça intègre bien évidemment des concepts et des modèles mathématiques et physiques avant de parler d'informatique. Donc vouloir vous réduire, c'est un raccourci que vous avez fait où vous êtes en train de faire de l'automutilation intellectuelle. Le fait de vous réduire au profil end-to-end ou full stack développeur néglige tout ce que vous êtes en train d'étudier en termes de mathématiques, puis d'informatique. À mon sens, le raccourci que vous faites, il faudra l'oublier pour revenir aux bases et dire tout ce que je suis en train d'étudier en mathématiques, en quoi ça me sert à comprendre les modèles de deep learning, d'intelligence artificielle, qui ont besoin de concepts de topologie, de mesure, d'espace hilbertien, pré-hilbertien, vraiment la consommation d'énergie, les perturbations qu'il peut y avoir au niveau des signaux de l'Internet, des objets, des capteurs intelligents, etc., qui alimentent cette big data, qui alimentent ces algorithmes d'intelligence artificielle, qui alimentent ces systèmes d'information. Il faut travailler sur vous, et full stack, ça va venir. Donc vous connaissez pas mal de choses que vous ne ressortez pas. Et allez vers une entreprise en ayant un discours très mûr, et en commençant à dire, tiens, j'ai appris du Arduino, bien que je sois en première âge, j'ai appris à faire de la robotique, parce que j'ai acheté une carte, j'ai acheté des capteurs, et je mesure d'humidité, des mesures de chaleur, des mesures de pression, des accéléromètres. Avec ma compétence de physicien et de matheux, je suis arrivé à faire un petit système embarqué en connectant de l'Android et j'arrive à faire du full stack. Là, vous allez être recruté. Vous avez compris? Aussi pour ce panel qui
très important pour nous. Alors, avant de poser ma question, je me présente. Je suis Mohamed Samzaiti, élève ingénieur industriel logistique ici à la FST. Alors, ma question, c'est quel est l'impact actuel de l'AI sur la société et quels sont les impacts potentiels et comment les étudiants doivent s'adapter pour s'aligner avec la demande de marché. Au niveau du Covid, il y a plein d'entreprises, d'autres entreprises, ils ont vu le jour, ils ont carrément le sommet. La même chose pour les étudiants. L'étudiant qui sort maintenant, s'il arrive à s'adapter au niveau de tout ce qui, quelle que soit votre spécialité, en termes de l'IA, l'outil de l'IA, selon votre spécialité, vous pouvez vous adapter. Au niveau d'entreprise, vous pouvez trouver ta place. Si vous n'arrivez pas à vous adapter, c'est mort. Voilà, c'est clair. Donc l'impact, il est lourd. Mais juste savoir l'utiliser. Alors de l'IA, je vais utiliser les outils de l'IA pour ma spécialité. Je sais pas, pour trouver votre place au niveau d'entreprise ou bien créer votre propre entreprise. De trois choses. On parle de data. On parle d'algorithme. Il ne faut pas oublier l'algorithme, des modèles. On parle de use case. Donc, je décline. Vous voulez. Et donc, au lieu de dire que je veux être un ingénieur, alors, quelle que soit votre spécialité, génie mécanique, génie électrique, biologie, chimie, il y aura toujours de l'IA. Parce que comme j'ai dit au départ, avant on parlait d'informatique, on applique des algorithmes de recherche opérationnelle, des algorithmes d'optimisation avec des réseaux. Pour ne pas la nommer, le Maroc c'est un hub panafricain.